Cette vidéo a été vue plus de 6 millions de fois. Puis je comprends pourquoi, parce qu'elle explique pourquoi dans, écoute bien ça, 80% des cas, les maladies auto-immunes, ça c'est notre système immunitaire qui s'attaque à nous, ben ça affecte les femmes plutôt que les hommes, dans 80% des cas. Le problème, c'est que la vidéo n'explique pas quoi faire pour changer les choses. Grâce à mes 30 ans d'expérience à titre d'enseignant en psychologie, je vais te partager 2 techniques simples pour mieux prendre soin de toi et éviter de faire partie de ces malheureuses statistiques. 80% of autoimmune disease, which are diseases where the immune system attacks the body that it's supposed to protect, 80% of them happen to women. Why? I knew people before they got sick, and I knew them in the context of their families of origin. And these people had 4 significant characteristics. One is they tended to put other people's emotional needs ahead of their own. Number 2, they tended to identify with duty, role, and responsibility rather than the needs of the self. Number 3, they tended to be very nice, which means they repressed healthy anger. And number 4, these people tended to believe that they're responsible for other people feel, which is a point that you address in your book, Let Them, and that they had this belief that they was never disappoint anybody. Now, those beliefs lead you into not saying no to the demands of the world, and you're constantly taking on stuff and stress and other people's stress. You get stressed. That stress undermines the immune system, which then turns against you. Why is it women? Because who in this culture is programmed to always looking after everybody else's emotional needs, taking everybody's stresses? It's women. Comme tu l'as vu dans la vidéo, la caractéristique commune qu'ont tendance à partager les femmes qui développent des maladies auto-immunes, c'est qu'elles font passer toujours les besoins des autres avant les leurs. Évidemment, l'idée, c'est pas de devenir un parfait égoïste et de ne penser qu'à nous, mais c'est de penser un peu plus à nous. On a tendance à voir les choses tout blanc ou tout noir. Imagine une ligne horizontale. À l'extrême gauche, il y a les parfaits égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Puis à l'extrême droite, il y a les gens qui ne pensent jamais à eux et qui se sacrifient toujours pour les autres. L'idée des 2 techniques simples que je vais te partager, c'est de trouver un équilibre, donc un point entre ces 2 extrêmes-là. Je ne suis pas un parfait égoïste qui ne pense qu'à lui, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui ne pense qu'aux autres et qui se sacrifie toujours. Pour trouver cet équilibre-là, voici la première technique. Tu vas prendre chaque jour un petit temps, juste pour toi. Mettons un petit 15 minutes, là, où tu vas faire quelque chose qui te fait plaisir à toi. Pour t'aider, fais une liste de choses simples et gratuites, comme prendre un bon bain, relax, prendre une marche en nature, lire un bon livre, n'importe quoi que tu peux faire pendant 15 minutes à chaque jour. Déjà, ça va montrer à ton cerveau puis aux autres autour de toi que tes besoins sont aussi importants, pas juste les besoins des autres, right? Ça va te montrer aussi que c'est possible de prendre plus soin de soi sans pour autant négliger les autres. C'est même démontré que pour prendre soin des nôtres, il faut prendre soin de soi. Parce qu'une personne épuisée, ça n'a pas beaucoup d'énergie pour les autres. Deuxième technique, tu dois apprendre à dire plus souvent non. Surtout lorsque tu sens que tu t'oublies complètement et que tu t'obliges à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Ici, mon conseil, c'est de commencer avec des petits refus. Puis avec des personnes que tu sais qu'elles ont plus de chances de bien comprendre. Pourquoi? Parce que je veux que tu vives des réussites et que ton cerveau voit que dire non, c'est pas la fin du monde. Je suis désolé, je pourrais pas faire X parce que j'ai besoin, par exemple, de me reposer. J'ai besoin de prendre plus de temps pour moi, etc. Si la personne insiste, juste répéter, comme je te le dis, j'ai besoin de me reposer. J'espère que tu vas comprendre. Ça devrait faire la job. Et si ça ne le fait pas, alors que tu viens de répéter 2 fois que tu avais besoin de te reposer, moi, je me questionnerais sur la nature de cette relation-là. Comment une vraie amie pourrait ne pas comprendre que j'ai besoin de me reposer, alors que c'est peut-être la première fois que je lui dis non? Est-ce que je veux vraiment ce type de relation-là dans ma vie où je suis la seule personne à toujours donner? Tu mérites d'être entouré de gens qui sont eux aussi capables de donner.